On se met en condition. Allez. C'est toujours compliqué de se lancer, mais après c'est bon. Clap. Bonjour et bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du super podcast vraiment cool et intéressant, en plus d'être innovant et host par de Gauchias. Je suis votre host principal Mandar, et aujourd'hui, je serai malade et accompagné de mon co-host slash camarade slash amant Ratus. Bonjour. Eh bien bonjour Mandar, et merci infiniment de m'avoir laissé sortir de la cave dans laquelle je me tiens prisonnier pour enregistrer ce magnifique épisode J'avais pas le choix, de toute façon maintenant les gens ils sont habitués à toi. qui je n'en doute pas, ravira les oreilles des petits comme des grands. En effet, nous sommes très heureux de vous revoir avec nous aujourd'hui, en espérant que ça vous fait plaisir aussi. Cet épisode sera à peu près sur les mêmes formules que les précédents. Maintenant vous commencez à être habitués, peut-être ou peut-être pas, peut-être que vous nous découvrez avec cet épisode. Donc, pour vous rappeler, l'épisode est composé en deux grands segments principaux. Le premier, ensuite une interlude musicale, et ensuite une proposition musicale à la fin pour conclure l'épisode. Pour entrecouper ces grands segments, eh bien, nous aurons des chroniques que Ratus ou bien moi ferons, qui du coup dynamiseront un petit peu tout ça et mettront un peu de piquant dans cet épisode. Vous allez être avec nous pour une petite heure, donc en espérant que ça vous plaise, et prenez un truc à boire, mettez-vous bien, tranquille, et voilà, pendant que vous nous écoutez parler de quoi, mon cher Ratus? Et aujourd'hui nous allons parler, pour changer, de ce dont on a envie de parler, parce que c'est notre podcast. Et ce dont on a envie de parler aujourd'hui, c'est les différentes scènes culturelles dont nous faisons partie, ou tout du moins qui nous intéressent et qui nous plaisent, voilà. Donc on va en parler. Voilà, donc si on résume, vous avez cliqué sur ce podcast, cette vidéo, disponible qu'en podcast ou en vidéo, sachant que la vidéo c'est genre juste une image avec le son. Oui, mais sur YouTube c'est pas tant un podcast, c'est plus une vidéo, donc je me suis compris quoi. Certes. Voilà, donc tu arrêtes de m'interrompre en fait. Principalement pour écouter deux gauchias vous parler avec amour de sujets qui n'intéressent qu'eux. On espère que ça vous plaira. Tout à fait. Donc, comme l'a très bien dit mon ami Ratus, on va vous parler des différentes scènes culturelles que nous aimons bien. Nous ne sommes pas amis, monsieur Pujadas. J'ai la rêve. Et du coup, j'ai pas dit bienvenue sur ce super podcast. C'est que tu l'as pas dit. Si, tu l'as dit au tout début. Ah oui, je l'ai dit, c'est vrai. Tu l'as dit pendant l'intro. Là, on est plus dans l'intro, c'est pour ça que tu le dis pas. C'est vrai que j'ai dit. Les chroniques dans lesquelles vous nous suivrez, pour l'instant, ce sera pendant la première interlude, ma chronique qui s'intitule très sobrement les anecdotes historiques inutiles de Mandar. C'est assez équivoque. Ensuite, nous aurons la première interlude musicale. Ensuite, nous aurons le flash info spécial dirigé par nos deux collègues journalistes qui donnent les infos seulement les plus importantes à retenir, franchement, à ne pas louper. Et pour finir, en avant-dernière chronique, nous aurons les tier lists de Ratus, où Ratus nous concoctera une de ses super tier lists comme il en a le secret. C'est ça, je vais faire une tier list. Et à la fin, nous vous proposerons une recommandation culturelle de quelque chose qu'on aime bien, c'est d'autant plus adapté cet épisode-là, avant la musique de fin. Et je propose, pour commencer en beauté, Mandar, que tu introduises le sujet. En effet, donc... La merde, je te la passe. Merci. Donc c'est toujours la partie un peu compliquée de l'épisode, parce qu'il faut que les gens y restent et que ça a l'air intéressant. S'il vous plaît, restez pour qu'on ait l'air intéressant. S'il vous plaît. Mais du coup, on va parler de nos scènes culturelles. Par exemple, moi, celle que j'ai en tête souvent, ce sera lié aux musiques qu'on écoute, parce que c'est comme ça qu'on arrive dans une scène culturelle globalement, nous, et celle dont on a envie de parler précisément. C'est vrai. Et moi, principalement, je vais parler de la scène métal, parce que c'est une scène qui me tient particulièrement à cœur. Toi, ce sera sûrement la scène punk. Ouais, je vais parler, je pense, de la scène punk rock de manière générale, et puis pourquoi pas dériver sur d'autres choses après. Ah oui, de toute façon, on pourra toujours dériver. Mais voilà, de toute façon, vous avez déjà une idée des certaines musiques qu'on écoute et de certaines de nos scènes culturelles qu'on aime bien, d'autant plus parce que vous avez déjà entendu toutes les recos musicales des épisodes d'avant, peut-être, et d'autant plus parce que la plupart des gens qui nous écoutent nous connaissent déjà, donc... ça aide, en effet, ça aide. Donc, déjà, comment as-tu découvert le punk ? Je dirais que c'est une suite de mauvaises décisions. Ah ouais ? De manière générale. Non, plus seulement, genre, quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup ce que mes parents écoutaient. Mes parents écoutaient beaucoup de rock de manière générale, de rock et de reggae. Et un jour, mon daron m'a passé un CD, qui était un CD de punk en l'occurrence, un CD des Shérifs. Je crois que c'était Les Deux Doigts dans la Prise. C'est même pas, je crois, je sais, c'était Les Doigts dans la Prise des Shérifs. Et c'est la première fois genre que j'ai saigné un CD, mais genre que je l'écoutais, genre. Avant d'aller en cours, je l'écoutais, avant de dormir, je l'écoutais, quand je rentrais des cours, je l'écoutais, quand je faisais mes devoirs, je l'écoutais.
au point où mon daron, je pense, l'a pas vu pendant 2-3 mois. Je fais des bruits avec ma tasse, c'est fatigant. Et ouais, du coup, j'ai saigné ce CD à fond. Et au fur et à mesure, j'en suis venu à demander à mon père des CD qui ressemblaient. Et de fil en aiguille, bah, je suis allé regarder sur YouTube, sur l'internet. Puis j'ai demandé à mon père de m'amener en concert. Puis j'ai appris tous les autres aspects que les aspects musicaux finalement de la culture punk. J'ai trouvé ça cool. Et nous voilà aujourd'hui finalement quoi. Mais quelle dinguerie, ouais, du coup, c'est surtout ce cadeau de ton père qui t'a. C'est ça, c'était même pas un cadeau, genre c'était un prêt que je lui ai rendu après. C'était un prêt, c'est ça, avec intérêt, j'imagine. Avec intérêt, bien sûr, j'ai dû lui rendre 2 CD depuis. Mais non. Mais cassé. Terrible. Et toi, Mandar, dis-nous en plus sur ce qui t'a amené au métal, parce que je sais que l'histoire est pleine de rebondissements et de suspense. En effet. Déjà, j'étais pas vraiment prédestiné à ça, parce que ma mère écoutait un peu de punk, certes, mais c'était pas non plus le plus présent. Et mon père est pas du tout dans le style des musiques un peu genre énervées, tout ça. Lui, c'est pas tellement ce qui l'intéresse trop. Et puis moi non plus au début, parce que quand j'étais au collège, genre, j'écoutais un autre style de musique, qui était pas du métal. J'écoutais de la J-pop, beaucoup. J'étais dans le jargon ce qu'on appelait un boy. Mais voyons, Mandar, comment est-ce que la bascule J-pop métal s'est-elle faite ? Eh ben, c'est grâce à un groupe qui s'appelle Baby Metal. Baby Metal qui regroupe la J-pop et le métal, et du coup, c'est avec ça que j'ai découvert, du coup, la musique métal. Et ensuite, j'ai découvert le groupe Rammstein, que j'ai arrêté d'écouter depuis pour diverses raisons judiciaires dégueulasses, mais le groupe Rammstein que j'ai saigné. Je pense que j'ai dû écouter une dizaine de fois tous les jours pendant toutes mes années collège et début lycée. Ça fait beaucoup de jours. Ça fait beaucoup de jours. Et du coup, c'est avec eux que j'ai découvert le métal, et ensuite je me suis radicalisé dans le métal. Mais toujours en restant de gauche, ce qui est quand même un exploit. Je suis radicalisé tout court. C'est quand même un exploit. Parce que toi, t'as de la chance d'avoir dans le punk une scène globalement de gauche. Dans le punk. Bien sûr, bien sûr. Alors que dans le métal, c'est. En fait, scène de gauche pour tout ce qui est la scène punk, on va dire, après on en parler. Après, le problème, c'est qu'on a beaucoup des fondateurs, enfin de ceux qui sont considérés comme étant des piliers du punk par beaucoup non-punk, qui sont des lampes en fleurs. Je pense notamment à Johnny Rotten, le trumpiste. On peut dire pareil pour les Ramones d'ailleurs. Hein. Enfin, en fait, on a beaucoup de punk, mais de punk en très très gros guillemets, qui maintenant se font envoyer chier régulièrement par la communauté punk, qui sont d'extrême droite, mais ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire à tous de ne pas hésiter à donner sur le Utip, car bien évidemment, au bout de 50€ de budget, vous fera une compilation de ces meilleurs moments Boy, avec notamment des made outfits et des en balle. Ouais, je propose que vous fassiez pas ça. Vous voulez pas avoir ça, hein? Moi, je veux Mandar en made outfit. Je cautionne pas, mais globalement, c'est ça. Et c'est un peu ce que j'ai envie, parce que le punk a plein d'aspects au niveau de l'organisation de ces scènes culturelles que j'aime bien, mais dans le métal, il y a quelques trucs qui me cassent un peu les couilles. Déjà, c'est les connards. Mais non, mais t'aimes pas ça. Parce que tu n'aimes pas ça. Et non, j'aime pas ça, parce que dans tous les festivals où on est allé, aussi bien tous les deux que moi globalement, je peux aller dans des festivals où c'est juste métal, mais dans les festivals où je suis allé, les métalleux c'est toujours des connards. Après, je pense que tu peux enlever la partie où tu parles des festivals, et que tu peux genre juste résumer que les métalleux c'est tous des connards. Bah non, parce que, tu vois, je fais partie de la communauté et je me considère pas comme une sombre merde. Mais disons que, en fait, dans le métal, t'as plusieurs sous-genres déjà, qu'on pourra étayer plus tard, comme dans le punk, mais disons que t'as des sous-genres qui sont plus connus pour être des sous-genres de faf qu'autre chose. Donc, c'est compliqué d'aimer une musique, tout en sachant que la communauté qui l'écoute, globalement, c'est des faf, ou alors des cons ou des misogynes, globalement, ou des racistes. C'est vrai. Ouais, même des fois, les tous ensemble. Hein. Souvent... Tu peux amalgamer. Hein. Souvent, c'est un carton plein. Tu peux amalgamer. En fait, genre, c'est un bingo un petit peu, genre, si t'as pas tout, ça marche pas, tu vois. Ouais, bah t'as pas gagné tous les points, quoi. Mais est-ce que toi aussi, t'as des sous-genres ou des scènes particulières de punk qui sont connus pour être des sous-genres de faf ? Alors, des sous-genres de faf, non. Pour des raisons évidentes. Oui. Bon, après, si... en fait, pas on a des sous-genres, mais on a... en fait, on a des faf qu'on en fait. Je pense notamment au rack, mais parce que c'est du rack, quoi, forcément. Rack, pour ceux qui ne savent pas, c'est la variation de Rock Against Communism. Voilà, quoi, on va pas vous faire un dessin. Non, mais en fait, nous, dans le milieu punk, c'est pas tant des sous-genres, c'est plus des groupes en soi. Après, bon, du coup, forcément, moi, des groupes en tant que tels, qui sont des énormes faf, ou des énormes misogynes, ou des énormes sous-merdes. Même en France, on en compte énormément. Hein. Donc voilà, en France, pour citer, on va dire, les plus notoires, on a Paris Violence, les royalistes.
Légion 88, les nazis, Fraction, les nazis, la souris déglinguée. Alors eux ils étaient APO de base, mais la moitié de leurs fans c'est des nazis, et on a Totenkopf. Je vais pas vous faire un dessin, hein. Voilà, vous n'êtes pas bêtes. Après sinon on a aussi les Blood and Honor qui sont français. Voilà quoi, tout du beau monde finalement, du beau monde. Mais oui, du coup, c'est plutôt des groupes qui imposent leur sous-genre comme identité, en fait. C'est ça. Ok. Alors que toi c'est purement des nazis quoi, en l'occurrence. Non, mais en fait, C'est disons que métal t'as truc des... de pur nazi. Non, mais disons que t'as des sous-genres qui sont vraiment connus et qui ont dans leur essence des mouvances politiques, tu vois. Mais pas forcément dans le bon truc. Déjà, les mouvances dans le métal, elles sont souvent géographiques ou temporelles. Mais du coup, par exemple, je pense au black metal, que moi j'aime beaucoup le black metal. Métal noir du coup en l'occurrence Mais pour nos amis francophones. C'est ça, mais le black metal en fait vient de Norvège et de Suède, donc des pays scandinaves. Le black metal, Des pays scandaleux. pays scandaleux. Mais en fait, le black metal est connu pour être une musique de droite de fou, genre nationaliste, raciste, suprémaciste blanche, tout ça quoi. Ce qui est cool parce que c'est une musique que j'aime vraiment beaucoup. Bon, je mettrai pas en proposition dans ce podcast pour des raisons évidentes. C'est quand même des fois un peu chiant à écouter si tu connais pas. Mais ça m'énerve parce que moi, tu vois, j'aime beaucoup le black metal, mais je sais que jamais je vais à un concert de black metal parce que je sais que la communauté sera de la merde quoi. Tu vas pas avoir les bons groupes. Il y a de fantastiques groupes de RABM autant en France que partout dans le monde. Oui, bien sûr, mais disons qu'il y a des groupes que j'aime bien qui sont politiquement ambigus, qui sont pas forcément faf, tu vois, mais qui juste ont des opinions de merde, mais en fait c'est la communauté qui me fait peur. Bien sûr. C'est ça en fait le vrai problème. Et c'est important de spécifier pour ceux qui ne savent pas qu'en fait il y a des sous-genres de sous-genres. Typiquement le black metal qui est abrégé du coup en BM. Il y a plein de sous-genres, notamment plein de sous-genres hyper intéressants. Genre le DSBM, donc le Depressive and Suicidal Black Metal, qui musicalement est intéressant, et du coup il y a aussi des mouvances politiques, notamment le RABM pour le Red Anarchist Black Metal, et le NSBM pour le National Socialist Black Metal, dont Mandar est très friand. Pas D'ailleurs, tant. Mandar qui a un tatouage KPN sur la nuque, sachez-le, pour Commando Peste Noire, je vous invite à faire vos recherches. Pas tant. C'est excellent, il adore. C'est toi qui es fan. Pas C'est toi tant. qui es fan. Si, c'est toi qui es fan. T'as un tatouage de Je neige. balance. T'as un tatouage de neige sur la flèche gauche. Je sais même pas qui c'est. Non, C'est le NSBM, c'est le NS en France. Il y en a un. t'as raison. Il est J'ai dans des Glaciation, il est dans KPN, il a fondé les Légions Noires. glaciations, j'aimais bien avant. C'est- Et mais- après, j'ai fait des recherches. J'ai adoré KPN, j'ai adoré Glaciation, et après j'ai fait des recherches. Voilà, on a les mêmes Ça parcours, fout bravo. bien la mort. Mais disons que c'est cette scène métal qui m'a emmené vers une esthétique que j'aime bien globalement. En fait, ce que j'aime bien dans le métal, c'est que maintenant c'est devenu. Je vais pas dire ça, mais c'est pas devenu classique, mais disons qu'il y a beaucoup plus de gens qui écoutent du métal que ça a pu l'être avant, j'imagine, je sais pas, parce que j'étais pas là avant, je ne vivais pas. Mais non, Mais, ancien comme t'es. Mais disons que j'ai l'impression que t'as tellement de variétés différentes, genre le new metal avec du rap, le black metal du coup dans sa mouvance comme on connaît. C'est très compliqué à décrire le black metal. Donc le black metal, ça se base essentiellement sur des musiques jouées rapidement, avec des tons très mélancoliques, des solos très mélancoliques encore une fois, genre vraiment une ambiance triste de manière générale, une qualité d'enregistrement très réduite par rapport à certains autres types de métal. Mais disons qu'en fait, vous voyez l'image classique, cliché du métalleux, sataniste, sale, avec les corpse paint. Pour ceux qui voient pas les corpse paint, c'est les maquillages noir et blanc qui représentent du coup un cadavre. Et ben ça vient du black metal. Donc le black metal en fait c'est un peu l'image du métalleux la plus connue dans le grand public, dirons-nous. Si vous voulez, on va mettre un extrait de black metal maintenant. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc si vous aimez pas, je comprends. En comparaison, on va mettre un extrait de Madness Reign maintenant. Symptômes de vampirisme hurlant dans la nuit, étoilé d'un drôle de soleil, le rêve transperçant le réel. Voilà. Je me fous la mort tout seul. Voilà, vous avez vu, c'est quand même assez différent. Voilà. Donc si ça vous plaît pas, on comprend, parce que c'est quand même quelque chose de compliqué à écouter dès le début si c'est pas toi qui as choisi. mais du coup, avec ça, j'ai parlé de celui-là, mais c'est pas forcément le truc que j'écoute le plus. Mais toi, si tu devais choisir un sous-genre, c'est compris, de punk, lequel choisirais-tu ?
C'est compliqué comme question, parce qu'en fait le truc c'est que le punk c'est un peu comme le métal, en fait il y a tout type de sous-genres. Et je vais tricher un petit peu en me disant que mon sous-genre préféré officiel, c'est pas du punk, même si factuellement c'en est. Et du coup je vais donner mon deuxième préféré, et je dirais que ce serait du punk acoustique en l'occurrence, ou du folk punk pour ceux qui préfèrent, simplement parce qu'en fait on peut tout faire avec. Le folk punk c'est le type de punk le plus facile à faire. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, qui n'ont pas tous les neurones connectés, le folk punk c'est un mélange entre du folk et du punk. Mais non, dinguerie. Concrètement c'est quoi? C'est 3 pecnos avec des guitares acoustiques et des instruments à la con, genre des planches à savon sur lesquelles on vient taper avec des dés à coudre pour faire comme si c'était une batterie mais c'est pas une batterie. Et une flûte aussi, c'est hyper important la flûte. Oui, c'est pas important la flûte, je suis d'accord. C'est hyper important la flûte. Qui font de la musique et qui crient qu'ils aiment pas le gouvernement et qu'ils adorent la drogue. Factuellement c'est ça. Et moi c'est un truc que je trouve absolument génialissime. Tant à écouter qu'à faire en fait. Et ça que j'aime bien dans ce genre là de punk, c'est que tout le monde peut le faire chez soi. Peu importe l'heure qu'il est, peu importe la déter qu'il a, peu importe les instruments qu'il a, il n'y a pas besoin de moyens. Et c'est ce qui fait que j'aime beaucoup, même si factuellement il y a des sous-genres de punk que je trouve plus agréables à écouter on va dire. Mais le punk acoustique c'est ce qui me touche le plus, parce qu'en fait tout le monde peut le faire. C'est vrai que même ceux qui n'ont pas de budget mais qui ont du talent, ils peuvent en faire. D'ailleurs même ceux qui n'ont pas de talent et qui n'ont pas de budget, ils peuvent en faire. Et ça c'est beau. C'est beau putain. C'est une musique inclusive. C'est ça, c'est hyper inclusif le punk. Trop bien. Mais après, on dit que moi j'aime le métal, lui il aime le punk, mais généralement ça se recoupe. T'as des groupes qui mélangent les deux, t'as des groupes qui sont similaires. Moi j'écoute du punk, c'est un groupe. Ratus il écoute. Ouais. Ratus il écoute du métal, certains groupes qu'on écoute les deux. C'est vrai. Certains styles de punk aussi que moi j'aime beaucoup, par exemple le Riot Girl. Ratus définition maintenant. La Riot Girl c'est un sous-genre de punk / un style alternatif au punk. Qui est en gros du rock ou du punk chanté principalement par des femmes, ou en tout cas des personnes non hommes, joué quasiment exclusivement encore une fois par des femmes ou des personnes non hommes, et c'est du punk donc toujours très potisé mais qui va s'axer plus profondément sur les aspects féministes et de liberté sexuelle de manière générale. Putain mais c'est trop bien de faire ça. Voilà, et c'est vachement bien. Putain mais je vais tellement faire ça tout le temps, genre Ratus définition, et comme ça Avec on a une grand définition plaisir. précise et claire. Mais voilà, disons qu'on a nos scènes principales qu'on préfère. Après, moi j'écoute aussi de la tech, je sais que toi aussi. Alors, j'écoute pas de la techno, mais j'écoute du boom boom. Genre, c'est comme de la techno, mais c'est pas de la techno. Genre, je sais que la culture techno, c'est une culture très spécifique et j'en écoute pas tant que ça, j'en écoute un petit peu. Mais moi, c'est plus du boom boom qu'autre chose. Genre, c'est Oui. des musiques électroniques qui tapent de manière générale. Oui, moi aussi, après, je sais que la culture techno, Yeah. t'as plein de sous-genres, c'est un peu comme. Toi, c'est plus tech qu'autre chose quand même. Genre. Donnez sur le type pour qu'on puisse acheter du meilleur matériel. C'est vrai, donner ce type pour que je puisse mieux mon ordinateur. Et tu peux le faire sans le Utip, ça. Non. Mandar. Non, je peux pas. Non. Je peux pas. En fait, Mandar, Je peux pas. Mandar, il faut qu'on ait des arguments de vente qui soient crédibles, d'accord? Si tu veux qui donne, il faut que tu donnes des choses qui soient vraies. Pourquoi je mite pour que je puisse mais mettre. mais tu peux miter si tu veux, mais ça va rien changer, Mandar. Pour que je puisse mettre du gaffeur sur les haut-parleurs de mon ordinateur. Parce qu'on en a pas. Oui, c'est plus de la tech, mais disons que j'ai été un moment dans la culture techno. En fait, j'écoutais du métal, mais du métal, pour moi, avant, le métal, quand je suis juste venu depuis la J-pop, c'était juste Rammstein et Baby Metal. Hardcore. Il était parfait celui-là. Allez, et ben mon seul groupe de métal vraiment c'était Rammstein et j'écoutais beaucoup de tech. Il y a plusieurs types de tech. T'as par exemple la dub, l'uptempo. J'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête. Techno industriel. Oui, mais de l'indus. Techno naïve, Oui. par exemple. Oui, enfin voilà, il y Très a populaire en France. beaucoup de sous-genres là aussi, mais qu'on connaît beaucoup moins. Et moi j'écoutais surtout ce que mes potes écoutaient. Et quand j'arrêtais de traîner avec ces potes-là, et ben j'ai juste gardé quelques groupes que j'aimais bien et j'écoute plus de la house vénère, parce que la house tout court c'est juste fade. My bad, hein. Mais la house vénère j'aime bien. Je sais pas comment ça se décrit, mais j'écris ça comme ça. Bah, moi en l'occurrence, j'écoute vraiment très peu de techno. Le seul artiste de techno que j'écoute vraiment régulièrement, on va dire, c'est Roland Crystal. Oui, mais ça Roland compte Crystal, pas. parce Ça. qu'il est incroyable. Et non, sinon, genre pour le coup, j'écoute vraiment pas de genre techno dans ce sens-là. J'écoute vraiment genre du boom boom. Ou en l'occurrence, genre c'est vraiment pas de la techno. Genre y a pas la structure de la techno. Ouais, je vois. C'est juste ça ma musique. Donc moi j'aime bien. Mais je vous recommande de tout mon cœur Unicorn Ketamine à aller écouter parce que c'est du régal pour les oreilles. Si vous aimez bien avoir l'impression que vos oreilles viennent de se faire tabasser dans la rue, allez écouter Unicorn Ketamine, c'est incroyable. C'est vrai que c'est bien. Je vous recommande notamment les morceaux trans, genre le morceau trans, ils ont fait de la trans, c'est pas mal, et le morceau de Drug Abuse, qui est absolument incroyable, mais c'est un délice pour les oreilles quoi. C'est faux. On se régale du début à la fin, les kicks sont délicats, les kicks
sont agréables à l'oreille. Enfin voilà, disons que ça c'est le type de tech de Ratus. Moi j'aime bien quand il y a un peu de mélodie dans la tech. C'est pour ça que j'aime pas l'uptempo par exemple. Pour moi l'uptempo c'est vraiment la tech de Faf. Alors que la funk existe. Non mais la funk c'est pas de la tech. En gros, l'uptempo pour vous expliquer, Ratus définition maintenant le tempo. Bah c'est un tempo mais il est monté quoi. Merci. Bah voilà, c'est... Et un petit extrait maintenant. Voilà, donc c'est globalement que ça, dans toute la musique. Aucun dédain, évidemment, parce que j'aime bien le boom boom, mais disons que, pour moi, c'est l'image que j'ai dans ma tête de la techno de Faf. Et la funk, je pense que tout le monde connaît la funk dans notre audience. Et sinon, la funk, c'est un mix entre de la tech, de la misogynie et un ego surboosté, je dirais. Un série Banshee. Non, parce que Banshee, c'est différent. C'est de la funk là. Non, Banshee, il y a de la funk dans les inspi, mais c'est pas de la funk. C'est les instruments funk avec du rapport dessus. Je suis désolé. Ouais. Bah donc c'est de la Mais funk. ça innove. Ça inox. Esprit Kaizen mon gars. Alors du coup je profite que Mandar est parti hurler son dédain. Pour peut-être faire une transition sur une partie prochaine, parce qu'on vous parle de métal et de techno, enfin, pas du tout, on parle de métal et de punk, mais on vous a pas dit ce que c'était, C'est vrai. et du coup ça fait, j'ai pas le timer sous les yeux, Ça fait 32 minutes. ça fait 32 minutes qu'on déblatère dans le vide sur des sujets qu'on kiffe, mais qu'on n'a pas pris le temps de présenter. C'est vrai. Du coup peut-être les présenter à la fin de l'interview de techno. Mais oui, du coup, pour finir sur la techno, c'est un type de musique que j'aime beaucoup, mais c'est pas non plus... Pour moi, en fait, j'aime bien, pour votre gouverne, j'ai fait... Oh waouh, j'ai parlé comme un bourgeois. T'as parlé comme une sombre merde. Ouais, pour votre gouverne, j'ai fait pas mal d'années de solfège et d'un instrument excessivement sexy qui est la clarinette. Et donc du coup, j'ai la manie de merde de suranalyser les musiques que j'écoute dans leur structure. Du coup, la techno, généralement, il y a certains artistes où je trouve ça un peu fat, mais d'autres non. Par exemple, j'aime beaucoup les musiques de Brutalismus, mais disons que j'aime bien la techno, mais c'est pas non plus ce qui me transcende musicalement, quoi. Alors du coup maintenant que l'interlude techno de nos vies est terminée, on va pouvoir repartir sur la présentation de nos inspi culturels respectives. Donc Mandar, finalement, qu'est-ce que le métal ? Après, je peux toujours faire appel à la superbe définition de Ratus. Ratus définition de métal maintenant. Le métal, c'est des connards avec des guitares qui font... Et après ils font... Ah Ouais, mais et c'est après ils vachement font... bien. Ouais, mais c'est vachement bien. Et le Et après ils punk. font... Et punk définition. Connards, ils ont des guitares, ils font... Et après ils font... J'aime pas trop le gouvernement. Et après la guitare elle fait... C'est la batterie qui fait ça, en vrai je me suis trompé. Et après ils font... La. Et après ils font... J'aime pas trop l'État. Y a pas de différence en fait. Si. Les punks ils n'aiment pas trop l'État. Ah, Et ils mettent pas de solo à la con qui dure 10 minutes et qui font chier tout le monde. ça va, j'écoute pas de musique métal où il y a des solos. Ah si, c'est bon. En fait, je viens de réfléchir. J'ai une théorie sur le fait que les solos c'est un truc de raciste, mais je vous l'expliquerai plus tard. C'est quoi? Les solos c'est un truc de raciste. Ah ouais? Voilà, fin de ma théorie. Pourquoi? Bah je sais pas, j'aime pas les solos, j'aime pas les racistes, Ah, ok. ça fait sens. Clair, hein. Mais disons, moi j'aime bien parce que c'est une musique qui je trouve est intéressante malgré le cliché que ça a d'être une musique de simplet. Car la vraie musique de simplet c'est le punk. Décris-nous ce que c'est le punk. Alors déjà, pour essayer de sauver un petit peu les meubles, je tiens à ajouter que, comme on l'a dit avant, il y a plein de mouvances de métal. Et que même si les gens qui font les bourrins et qui crient, c'est génial, c'est pas que des gens qui font les bourrins et qui crient, vous trouverez un métal à votre goût, promis. Alors ensuite, le punk, c'est un mouvement qui est né dans les années 70, avec des groupes comme les Ramones ou les Clash, avant d'être récupéré par Malcolm McLaren, qui a façonné l'image du punk tel qu'on la connaît aujourd'hui. Musicalement, le punk, ça se base sur quoi ? Sur des power chords, qui sont des accords de guitare simplifiés, qui ne comportent que 3 cordes, voire 2 parfois, qui sont faits pour être agressifs, pour pouvoir être joués vite, sans trop réfléchir. À ça, on vient rajouter une batterie percussive avec des rythmes simples, des paroles vraiment mais excessivement politisées. Les punks ne parlent quasiment que de politique, à part évidemment sur les groupes de base, C'est une grande différence avec le métal. comme par exemple, oui, il y a aussi du métal politisé mais beaucoup moins, même si les groupes des origines, notamment les Clash, les Ramones ou les Pogs par exemple, n'utilisaient pas particulièrement de politique. C'est quelque chose qui arrivait très très vite dans le punk, parce que le punk est un mouvement de subversion, C'est ça, après on définit. Mais qu'est-ce qu'une définition pour un genre de musique finalement? bien sûr. Tout de suite, un extrait de Surfing Bird des Ramones.
cherché la chanson qui fait le moins punk possible. C'est plus la merde en plus. D'ailleurs, toi qu'on parle de sous-genres, est-ce que tu peux nous faire, Manda, s'il te plaît, un éventail finalement des sous-genres de métal que tu aimes bien? Tu n'es pas obligé de tous les citer. De toute façon, je ne pourrais pas. Tu peux juste nous citer ceux que tu aimes bien en nous faisant une description rapide. On mettra pas un extrait pour tous, bien évidemment, seuls ceux pour lesquels tu juges que ça peut être intéressant. Si tu peux nous citer un groupe en même temps, ça peut être cool pour que les gens puissent faire leur petite recherche. Avec plaisir. Parce qu'on Après, est une commune attardée qui est pas foutu de taper 3 mots sur un ordinateur. Attends, non, tu couperas la partie là. Je couperai. La partie que je dis là, s'il te plaît. Putain, j'ai dérapé encore. Ça fout la mort, j'ai dérapé. Terrible. Bah, après, faut savoir que je ne suis pas quelqu'un. Je suis pas un métalleux. Non, je suis pas quelqu'un avec. J'aurais été un bluesman. Je ne suis qu'un soulman. Je ne suis pas quelqu'un avec autant de culture des termes musicaux que Ratus, mais. Culture. Voilà, culture. La culture des termes t'as les termes? Oh, l'exemple culturé. Bah, t'as les termes. Il fait peur l'exemple. Enfin bon. Disons que. Attendez, petit instant pluie. Non. Je fais les balances par rapport à comment le micro est placé. Scotch. Mais déjà, dans les genres que j'aime bien, dans le metal, déjà, dont on a déjà parlé, le black metal, que j'aime bien, mais pas non plus incroyable, enfin, c'est pas mon top 1. Plein d'autres, t'as le power metal, qui est donner un peu du heavy metal et donner leur un aspect cinématique, et ça fait du power metal. Théâtral, ouais, tu vois, cinématique, je veux dire théâtral, mais ouais, cinématique carrément. Et si vous n'avez pas à visualiser le power metal, je pense que vous connaissez tous Kiss, le groupe de rock. Ça dépend, notre moyenne d'âge c'est de 17 à 25. J'étais en train de confondre glam et power. Mais tu fais pas ça, tu fais pas ça. Mais que je ferme ma gueule. Le glam metal c'est le pire. Populaire opinion. Alors, j'adore le glam metal. Mais alors du coup, ouais non, je cherche un exemple pop culture. Bah si, le morceau de power metal le plus connu, que vous trouverez le plus facilement, c'est Through the Fire and Flames de Dragon Force, qui est connu notamment pour avoir été l'un des morceaux les plus compliqués sur Guitar Hero pendant un long moment, ouais. À cause notamment de son solo qui carbure à plus d'une dizaine de notes par seconde, je crois. Ouais, très beaucoup. Qui est absolument impressionnant, voilà. Même on aime ou on n'aime pas après, mais il est là, il existe. Ouais, et puis après on a le métal symphonique. Le métal symphonique qui... Enfin vraiment, enfin... Bah là je peux ouvrir un dessin. Enfin là vraiment c'est... Il y a 2 mots quoi. T'as du métal avec un truc symphonique, un orchestre symphonique à côté. Voilà. Bon, notamment Eluvessi. Ouais. Excellent. Mention honorable, Evanescence. Evanescence, beaucoup on a que l'aspect chant symphonique. Et puis là, pour finir la liste qui me vient en tête de manière très peu exhaustive, pas mon style de prédilection, mais... T'as dit ça pour tous les styles, ça me fait beaucoup rire. Si, bah le death, mais le death je l'ai pas présenté, mais c'est le new metal, prenez du rap, faites le baiser avec le métal, et ça fait du new metal. Du métal, enfin du rap ou tout type de musique actuelle en fait de manière générale. Ça peut notamment être fait avec du reggae comme on si magnifiquement fait le groupe Skindred. C'est pour ça que le nom c'est new metal. Le hip-hop aussi d'ailleurs, plus que le rap de manière générale, parce que le rap ça fait plus du trap de manière générale, du trap metal. Ouais. Avec des groupes comme Ghostmane ou Scarlord, alors qu'en l'occurrence des groupes comme Slipknot, Sod ou Limp Bizkit, ce serait plus mixé avec du hip-hop si on veut être pointu en fait. Hein. Ah ouais. Mais du coup moi... C'est l'instant fiantos. Ouais, mais du coup moi, mon style de prédilection, enfin, que je préfère, c'est le death. Parce que je trouve que c'est le plus intéressant, avec des groupes comme Paleface Suisse, par exemple, qui passe au Motocultor cette année. Ouais, il passe au Motocultor cette année. Le Motocultor, pour tous ceux qui ne savent pas, c'est un gigantesque festival de musique extrême en Bretagne, pas loin du Hellfest, sauf que c'est comme le Hellfest, mais en beaucoup moins cher. Il y a beaucoup moins d'agresseurs sexuels à la prog. Et il y a beaucoup plus de vrais groupes de métal, entre guillemets, ou en tout cas de groupes de métal extrêmes, pour tous ceux qui ne... Bon, en fait, c'est plus pointu, en fait, on va dire. Oui, c'est ça. Le Hellfest, c'est vraiment un peu la foire, où est-ce que genre, il y a un petit peu tous les groupes qui vont, donc c'est cool si on veut voir plein de gens. Et si on veut voir exclusivement de la musique type black metal, death metal ou grindcore, c'est au Motocultor qu'il faut aller. C'est vrai. Mention honorable à Castle Rats, qui, pour moi, dans ma playlist, est le seul groupe qui représente le doom metal. C'est vrai, t'écoutes pas de ceux qui sont motoc. Ah oui, ceux qui sont Motocultor où je peux pas aller. Oui, Candlemas. Candlemas pour moi c'est pas du Doom. C'est du Doom. C'est le Doom par excellence. Ouais, mais... C'est le confondé le Doom, frère. Pour moi, c'est grâce à eux que le Doom existe. Pour moi, la vibe du Doom, c'est plus Castle Rat que Candlemas. Un extrait de Castle Rat maintenant.
Voilà, et par comparaison maintenant, un extrait de Grand Bass. Un extrait que moi qui tombe dans l'épisode d'avant. Voilà, avec de la reverb maintenant. Je suis fou le mort. Saturé maintenant. À l'envers. À l'envers, saturé avec de la reverb. Parfait. Tu vas chialer en montant. Oui. Mais ça va être trop drôle. Oui, ça va être trop beau. Premier épisode très produit. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on arrive doucement à la fin de ce premier segment, en espérant qu'il vous a plu, malgré tous les tunnels scientifiques de notre cher Amiratus, mais après, c'est un de ses domaines de culture principale, donc franchement, il a raison de flex, ce qu'il connaît. C'est vrai que le domaine musical, c'est un peu le seul domaine dans lequel je sois culturel. C'est pas le seul. J'essaie d'en profiter. J'ai dit, c'est un petit peu. Non, pas le seul, mais genre c'est le seul dans lequel j'ai des connaissances vraiment pointues. Ouais, je dis pointues en vrai, j'ai rendu la guitare qui fait boudoum, hein, mais voilà. Mais moi je trouve ça excellent, voilà, donc j'en parle. On arrive doucement à la fin de ce premier segment, et avant de vous laisser avec la proposition musicale de mon cher amant / camarade Ratus, je vais vous énoncer un petit fait historique inutile que je vous ai concocté. Cette semaine, je vais vous proposer une anecdote quelque peu ironique, qui parle de la peste noire, que vous connaissez sûrement, qui a décimé en Europe environ 25 millions de victimes en 5 ou 6 ans. C'est quand même pas négligeable. Mais du coup, voilà, ça a été très compliqué pour les gens à l'époque. Disons, imaginez, c'était une peste bubonique, donc avec des énormes boutons sa mère. Donc tout ce contexte pour vous parler de quelque chose, parce que notre cher Amiratus en sera ravi, cette maladie s'est principalement diffusée avec les puces qui étaient sur les rats. Les rats ont été le principal vecteur de propagation de la peste noire, et évidemment les gens sont ce qu'ils sont, ils ont décidé d'enlever la seule solution qu'ils avaient de assez viable contre les rats, c'est-à-dire les chats. En effet, les chats qui ont été domestiqués depuis il y a tard longtemps, franchement, 7500 avant Jésus-Christ, on avait déjà des chats. Et pourquoi on a décidé de les enlever au moment où il ne fallait surtout pas les enlever, c'est-à-dire au moment où il fallait chasser le plus de rats possible pour endiguer la peste. T'as une idée, mon cher Ratus ? Ah, parce qu'ils avaient des puces aussi, parce que c'était sale. Non, c'est pas parce qu'ils étaient sales. C'est à cause de la religion. Parce que en Angleterre, notamment, il y a eu une grande campagne de destruction de tous les chats. C'est un peu horrible à dire, mais ça c'est un peu un événement un peu extrême dans l'histoire. C'est pas arrivé non plus beaucoup trop de fois, mais c'est surtout en France. En fait, à partir de 300, le pape dit qu'il interdit aux crétins Oh le lapsus. Qu'il interdit aux chrétiens de posséder des chats. Donc du coup, les chrétiens, ils prennent des chiens. Mais les chiens, ça ne chasse pas les rats. Donc du coup, c'est la méga merde. Du coup, la peste se développe. Et tu sais comment est-ce qu'ils faisaient ? Parce que les chats, n'empêche, ça se reproduit. Pendant la fête de la Saint-Jean, ils disaient d'aller trouver tous les chats. Le pape disait ça, de trouver tous les chats et de les brûler dans un bûcher collectif. J'aime beaucoup le terme destruction de tous les chats que tu employais tout à l'heure. Je trouve ça magnifique, c'est poétique presque. On va détruire les chats. Je sais. C'est pas genre on va tous les buter, non, on va les détruire. Et c'est notamment en Angleterre qui s'est passé ça. Mais du coup, globalement, les chrétiens avaient ordonné qu'on exécute les chats parce qu'en fait, ils étaient superstitieux. Le chat, tu le sais, est beaucoup associé au culte païen ou à l'ésotérisme. Et les chrétiens, c'est pas trop leur cam. Le culte pas bien. Le culte pas bien. Mais voilà, c'est un peu drôle que, sans le savoir, ils aient déglingué la seule défense qu'ils avaient contre la pire maladie de l'histoire. C'est comme si nous, pendant le Covid, on avait brûlé tous les docteurs. Et je vous propose, pour conclure cette première séquence, de profiter d'un morceau du groupe Poésie Zéro, qui est mon groupe préféré de tous les temps. Un groupe de punk, donc de punk rock français, et j'ai choisi un morceau qui se propose de vous expliquer tout ce que n'est pas le punk, au cas où ma définition de tout à l'heure n'était pas suffisamment claire. Je vous laisse donc avec T'as rien compris au punk de Poésie Zéro. Et bien parfait, et on se retrouve juste après cette petite entrée musicale. En espérant que vous aurez tout compris au punk. Coup de pelle, c'est l'air et plein d'autres du style de mer.
Et nous revoilà, j'espère que la musique vous aura plu, en tout cas moi je l'adore. D'ailleurs si elle nous a pas plu, je ne veux pas Excusez-moi, le savoir. excusez-moi, nous avons un flash info spécial extrêmement important. En effet, cette semaine, en Dordogne, Christine Mazière, qui faisait de l'orpaillage, a découvert une fibule datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. En effet, c'est une découverte quelque peu incroyable en Dordogne, là il ne se passe généralement pas grand-chose. C'était une épingle à nourrice enterrée sous l'île de la Rivière, ce qui lui a permis un très bon état de conservation. Maintenant, cette fibule est désormais au musée de Périgueux. Il y aura quelque chose à aller voir là-bas. On nous informe également que les plans politiques catastrophiques de monsieur Donald Trump sont en effet catastrophiques. Il enchaîne échec sur échec, le dernier en date étant sa tentative de pressing sur la Chine. Petit rappel des faits, monsieur Donald Trump a décidé de taxer à hauteur de 90% tous les produits importés depuis la Chine, ce à quoi la Chine a répondu en reprenant le contrôle des usines et en autorisant la production en masse de contrefaçon, ce qui signifie pour les plus avisés d'entre vous que vous pouvez désormais acheter des vêtements de marque, quelle que soit la marque d'ailleurs, que ce soit Hermès, Louis Vuitton, Nike, Adidas également, mais encore des marques d'électronique ou de voitures par exemple, le tout en payant moins de 10 fois le prix initial car la Chine a décidé de rétablir les tarifs de production. Ce sera légalement de la contrefaçon, mais éthiquement ce sera la même chose, dans les mêmes usines, avec les mêmes matériaux et les mêmes producteurs. Merci d'avoir suivi ce journal et on se retrouvera pour d'autres infos excessivement importantes les prochaines fois. N'hésitez pas à nous soutenir sur Utip. Putain, mais ils nous ont pris l'antenne encore, mais ils sont casse-couilles, en plus ils demandent de l'argent quoi, on nous ferait jamais ça. Ils sont insupportables, On ferait jamais Je ça. déteste les journalistes. On ferait Je jamais déteste les ça. journalistes. Mais donnez quand même. Toujours est-il que du coup, nous revoilà. Et je propose, si cela te va, Mandar, que du coup, moi je vous présente quelques sous-genres, entre guillemets, de punk. Fais-toi plaisir. Que j'aime ou que je n'aime pas. Je vais vous présenter de manière générale. On va commencer par le punk classique. Le punk classique, il a eu plein de dérivaisons. Donc il a eu le folk punk, que je vous ai déjà présenté rapidement. Donc après ça, dans les styles que je n'ai pas encore présenté, on a le crust punk, qui est l'équivalent du black metal que Mandar vous demandait tout à l'heure, mais pour le punk. Donc c'est-à-dire des sujets beaucoup plus politiques. Des sujets très très axés notamment sur l'antifascisme et le véganisme, très 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 important dans la culture punk, notamment dans la culture crust-punk, associé à des conditions éthiques et intellectuelles, parce que c'est avant tout un mode de vie on va dire, mais comme on a dit tout à l'heure, on va s'adresser je pense un petit peu plus genre, sur les modes de vie et les aspects culturels autres que la musique. Ensuite de ça on a le punk hardcore, pareil très politisé, qui est l'équivalent du coup du death metal mais pour le punk. Donc c'est-à-dire des riffs plus lourds, plus saturés, un mouvement qui se veut plus engagé, qui se veut plus mature, plus réfléchi, qui ne l'est pas forcément, hein, mais qui se veut en tout cas, et qui a mené un sous-mouvement qui s'appelle le mouvement straight edge, sur lequel on ne s'attardera pas, mais qui en gros consiste à ne pas prendre de drogue, de tabac, d'alcool ou quoi que ce soit d'aliénant. Le mouvement angle droit. Toute la vie. Exactement, tu es très fort. Je sais, C'est même pas en plus c'est bord droit. C'est bord vrai. droit, tu t'es trompé Mandar. Mandar il s'est trompé. Ah Mandar il s'est trompé. J'espère que ça a bien saturé, c'était le but. Si seulement je pouvais le virer. Et le remplacer par la pluie. Il a pas le budget pour me virer. On a ensuite plein de mouvements alternatifs comme par exemple le synth punk, qui consiste donc à du punk que l'on vient rajouter les synthétiseurs. Mais du coup, si on s'attarde musicalement sur les quelques genres que je viens de vous présenter, au niveau du punk hardcore, donc on est plus rapide, plus saturé, des sons plus graves. Au niveau du crust punk, le concept de two-step ou de D-beat, comme on l'appelle couramment pour double beat, du coup, aucun rire ne sera permis, aucun rire, j'ai dit Mandar, est très présent, c'est-à-dire qu'en gros, on vient jouer exclusivement sur la grosse caisse et la caisse claire pour faire en gros un pum-tchak permanent. Au niveau du folk punk, donc les instruments sont variés, ça peut être des violons, des contrebasses, des vielles à roue, des accordéons, des flûtes, des harmonicas, mais toujours une guitare, souvent une basse. Au niveau des percussions, il peut ne pas y en avoir, comme ça peut être une batterie ou une caisse à savon, très utilisée, donc qui est en gros une planche avec des rainures, sur laquelle on vient frapper avec des dés à coudre. Parfois on a une petite cymbale, pour que ce soit un petit peu plus funky. Au niveau du synth punk, donc on est sur un type de punk relativement rapide également, avec beaucoup moins de saturation, de distorsion et de basse.
Et on va plus du coup se concentrer sur un aspect, on va dire, mélodique, avec des synthétiseurs omniprésents. Mais non, synthpunk, c'est un punk avec du Avec des synthétiseur. synthétiseurs, exactement. Mais qui l'eût cru? Mais disons qu'il y a un aspect dans la culture métal que j'aime bien, qui se recoupe avec la culture punk, c'est l'aspect vestimentaire, au-delà de la musique. T'as par exemple les vestes à patch. Les vestes à patch qui pour moi viennent du métal, qui consistent, pour ceux qui connaissent pas, bon, à mon avis vous connaissez tous, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est des vestes où tu mets des patchs de tes groupes dessus, soit que t'as acheté, soit que t'as fait. Évidemment l'aspect DIY est bien plus présent sur la scène punk que la scène métalleuse. La scène métalleuse qui a beaucoup de dérives excessivement capitalistes qui moi me cassent les couilles personnellement. Mais parce que ça je suis de gauche, et voilà. Et moi je pense que ce qui pourrait être intéressant, parce que là on a bien vendu nos trucs et tout, on a bien dit ouais c'est trop cool, c'est, si t'es d'accord, On a passé la barre des 1h du matin. c'est le cri de 1h du matin. Voilà ça, les voisins vont Allez, vont nous super. Il est 1h du matin, on vous le rappelle. vont nous en dire des nouvelles. Les points forts et les points faibles, finalement, de nos courants respectifs. Juste dehors. Je suis d'accord. Dans le métal, disons que t'as tout mais trop. Disons que t'as trop de droite dans le métal pour moi. En fait, ça gâche. Disons qu'il faut un genre de musique pour la droite, c'est-à-dire rien. Millésime Ouais, millésime K, voilà. millésime caca. Ouais, vas-y, dénonce. Millésime K, plutôt millésime caca, ouais. Il est 1h du matin, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais c'est ça, bah en fait, comme je l'avais déjà dit, le métal c'est vachement démocratisé. C'est quelque chose qui est devenu assez commun, n'empêche, par rapport à ce qu'est toujours le punk. Le punk est toujours un peu underground, le métal, sauf un sous-genre, reste quand même un genre malgré tout assez connu, tout le monde connaît Gojira, tu vois. Mais Tu connais Metallica? ah oui, mais Metallica, moi j'aime pas trop. Bah oui, mais tu veux parler du métal connu, pas du métal connu. Oui, voilà, Metallica, tout le monde connaît Metallica, tout le monde a des t-shirts de Metallica. Tout le monde connaît Cannibal Corpse. Non, pas tant. Moins, mais quand même. Mais c'est ça, mais disons que depuis que c'est devenu plus classique d'écouter du métal, ce que moi je trouve cool, hein, on est d'accord. Ouais. C'est ça, c'est le fait que le métal soit plus accepté dans la scène musicale qui permet des trucs comme par exemple Baby Metal, qui font des feats avec approximativement tous les groupes possibles et imaginables, C'est vrai. ce qui permet bah, du coup de faire découvrir à tes petits Uwu Boys de campagne, on avait du métal, tu vois. Donc soyons clairs, ça me dérange pas. Mais t'as toujours des gens qui reprendront l'esthétique ou la façon de penser que peut amener un style musical, une contre-culture en l'occurrence, et se l'approprier mais de manière partielle, quitte à dénaturer le mouvement ou la contre-culture. Je pense notamment, un exemple un peu drôle qui me vient en tête, c'est les punks pour Trump aux États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que tu décris là, ça a un nom, hein, et je pense qu'il faudrait que tu le donnes. Qu'est-ce que c'est ça, les gens C'est les posers. Les posers. En effet. Allez, Ratus, définition, t'es passé par les cet épisode. C'est vrai, j'étais en train de préparer dans cet épisode-là. En gros, alors, les posers, c'est un peu une insulte qui est utilisée par un petit peu tous les courants, par toutes les contre-cultures, pour parler des gens qui adoptent une esthétique, mais sans adopter les moyens de pensée qui vont avec. Sachant en plus de ça que la plupart du temps, les esthétiques adoptées par les posers ne sont que caricaturales. Bien dit, ou partiel. Ou partielles, c'est vrai. Par exemple, Ratus, si vous le voyez dans la rue, vous ne reconnaîtrez pas Ratus, mais vous saurez que c'est un punk. Mais pas parce que il a 3 t-shirts trop bien, et parce qu'il s'habille bizarrement. 77 t-shirts aujourd'hui. Tu peux avoir des t-shirts de groupe, mais en fait, pour moi, je pense qu'il différencie un poseur de quelqu'un qui s'identifie vraiment à une contre-culture. C'est l'odeur. Déjà, mais globalement, c'est, disons, une identification complète à la contre-culture. Par exemple, pour reprendre l'exemple des Punk for Trump aux États-Unis, donc c'est les conservatifs punk, et ben eux, pour moi, c'est des poseurs. Parce qu'ils Bien sont sûr. là, ah mais oui, mais nous on est punk, mais on a pas besoin d'être avec le passif politique des punks pour être punk. Bah si. C'est le concept. Si, alors. Après, le truc des punk for Trump, c'est qu'en plus de ça, ils sont vicieux. Parce que eux, du coup, ils s'attachent au punk comme étant les valeurs des années 70, en l'occurrence 77, pardon. En l'occurrence, les valeurs qui sont celles de Johnny Ramones, notamment, ou de Johnny Rotten, d'ailleurs souvent des Johnny. À l'idée. Oui, bah aussi, hein, qui étaient très, très, très conservatifs. Bah oui. Et du coup, voilà, c'est un peu genre, on peut appeler ça la gangrène. Ça, la gangrène, c'est vrai, Et dans le métal, on en a aussi beaucoup. énormément. Ceux qui me font le plus chier. Parce que tu vois, t'as des métalleux qui sont un peu, je pense à un profil. C'est le métalleux un peu jeune,
est assez edgy. T'as le quoi. Non. Mais disons que, et pour moi, ce qui me fait le plus chier, c'est le faux black metal. Globalement, ceux-là, en fait, dans le black metal, t'as un côté edgy qui est inhérent au black metal. Les blackeux ne peuvent pas se retenir d'être edgy plus de 5 minutes, hein, c'est pas possible. Bien sûr. Mais disons que quand t'as un black metaleux qui s'identifie au mouvement et qui n'empêche tous les codes du black metal, il est edgy, mais tu comprends l'objectif ou l'idée derrière, de s'identifier à ce mouvement-là, qui a son histoire culturelle, que t'apprécies ou non. Mais quand t'as un poseur de black metal, c'est juste quelqu'un d'edgy pour être edgy. Bien sûr. Et ça, c'est le genre de personne, tu sais, quand... Oh, j'allais être un connard. Quand ils behave, en fait, et ben... quand ils agissent, t'es genre... Tu sais, t'as genre ce petit frisson. T'es genre... Ah. Ouais, le frisson de... Ouais. Comme moi, quand je dis behave, par exemple. Par exemple. Mais écoute, en vrai, genre, moi, mon avis sur les poseurs, il est plus modéré. Et je pensais pas avoir un avis plus modéré que le tien. Mais en gros, moi, le truc, c'est qu'en gros, les poseurs... Alors, quand le poseur est volontaire, ça m'énerve. Typiquement, les Punk for Trumps, ça donne la gerbe. Les gens comme Zombie Punk, par exemple, je déteste Zombie Punk de toute mon âme. C'est celui sur les réseaux sociaux ? Oui, Zombie Punk, c'est un punk entre très très gros guillemets, sur Instagram et TikTok, qui habite à Camden, qui roule en Lamborghini, qui fait payer les gens pour se faire prendre en photo. Il fait payer des photos, il roule en Lambo, tu n'es pas punk. Donc eux, j'ai un gros problème avec eux. Après moi, le problème que j'ai avec le concept de poseur, c'est que ça vient amener et légitimer en quelque sorte un truc qui n'est pas inhérent au punk, hein, qui existe dans plein de trucs, notamment dans le metal, mais aussi dans la new wave, dans énormément de choses, qui s'appelle le gatekeeping. Et moi personnellement me fout la gerbe. En gros, le gatekeeping, c'est le fait de ne pas vouloir partager quelque chose, pour pas que ce soit pourri. La garde de porte. C'est ça. Par exemple, genre, c'est de dire, ouais, bah écoutez, moi, là, le groupe que j'écoute, je le trouve trop bien, mais je vais pas dire ce que c'est, parce que sinon la fanbase, elle va devenir nulle. Et moi, ça me fout la gerbe, parce qu'en fait, le truc, c'est que, oui, il y a des poseurs comme Zombie Punk, il y a des poseurs comme les magas, mais il y a aussi des gens qui juste ne connaissent pas suffisamment le mouvement. Typiquement, bah, moi, quand j'étais gamin et que j'écoutais les shérifs, je savais pas ce que c'était que d'être punk. Je savais juste que j'aimais bien la musique, j'aimais bien la gueule qu'ils avaient, puis j'étais d'accord avec ce qu'ils disaient de manière générale. Mais je savais pas ce que c'était. J'étais un poseur, et j'étais un poseur pendant, je pense, 3-4 ans. Et c'est normal, parce qu'on peut pas tout de suite être à fond dans une contre-culture. C'est pas possible. Bah, je suis d'accord, pour moi, il y a une initiation, en fait. Il faut différencier juste poseur et en fait, moi j'ai du mal avec les poseurs adultes. Voilà, hein. Parce que pour moi, un poseur jeune, il se cherche. Moi, j'ai été poseur de métal. J'ai été poseur de métal, genre un peu gaze, tu vois. Oui, je vois mimer le signe de merde avec tes doigts, que moi je déteste. Voilà. J'étais poseur de métal, mais j'avais genre, je sais pas, j'avais 16-17 ans, quoi. Donc c'était pas tellement... Tu vois, ça me dérange pas, mais quand je vois un mec, je sais pas, de 30 ans, poseur de métal en l'occurrence, j'ai un peu de mal, quoi. Après, j'ai du mal à être haineux envers les poseurs. Parce que... Ils sont mignons. Oui, ils sont choux. En fait, ils gênent, mais ils sont mignons. En fait, tu sais qu'il y a volonté de bien faire quand t'es poseur. Il y a volonté de s'intégrer, volonté de faire partie d'une communauté, mais en fait, ils ont juste... T'as juste pas compris le principe global de la communauté. Tu t'identifies à quelques principes, tu t'identifies mal à des principes, et des fois t'as personne ou pas de moyen de guider sur comment bien t'identifier pour que les gens t'acceptent. Je fais des guillemets avec mes doigts. Mais disons que j'ai pas de problème avec les poseurs, j'ai juste de problème avec les poseurs qui viennent et qui foutent la merde. Par exemple, je pense aux agresseurs dans le métal, je pense aux agresseurs dans la vie en général, mais non, les poseurs d'agresseurs, mes préférés. Non, mais je pense aux gens qui viennent et qui dénaturent une communauté, par exemple dans l'acceptation de base, pour la rendre de droite. Je pense aux gens qui viennent insuffler... oui, par exemple, c'est ça, en fait. Bah, en fait, je pense encore aux punks conservateurs, c'est bizarre, quand même. Les punks qui viennent et qui font croire à des personnes, peut-être des poseurs jeunes, donc en recherche, qui font croire qu'il y a un moyen d'être punk, donc d'avoir l'esthétique que toi tu veux, mais sans pour autant se renseigner sur les questions de gauche. Et du coup, après, le mec qui a grandi dans une famille de droite, il va devenir de droite, mais punk, et voilà. Mais du coup, ouais, sans vouloir gatekeep, parce que gatekeep, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment quelque chose de terrible. D'autant plus dans le punk, qui, j'ai l'impression, a une communauté plus réduite que le métal. C'est, en fait, les gens qui sont là, non, en fait, t'es pas un vrai punk, parce que... En fait, t'écoutes pas comme moi, et tu fais pas comme moi, je trouve ça mauvais. Bah, en fait, c'est juste personne bien, quoi. En fait, tu veux rester entre vieux connards, et jamais renouveler, quoi. Bah, surtout le gatepeak, ça a souvent... Le gatepeak.
le gatekeep, ça a souvent des biais qui peuvent être racistes ou misogynes ou Conservateurs en globalité. ou dégueulasses. Je pense notamment, hein, même si d'ailleurs quand j'étais poseur, en fait, je voulais prouver que je l'étais pas et ça a fait de moi une grosse merde. Bon, ça va, j'avais 12 ans quoi. Mais le truc du ouais, cite-moi 3 chansons du groupe sur ton t-shirt, en fait, bah non, ta gueule. Déjà parce que ces questions, on sait très bien qu'ils vont être posées si les 3 quarts du temps en festival, quand un vieux mec va poser cette question à quelqu'un, c'est forcément une meuf. Parce que oui, non, mais t'es une meuf, tu vas pas écouter du punk. Gros problème. Et voilà, ça c'est une question de con. Parce que t'as pas besoin. Genre, faut voir, en l'occurrence le t-shirt, comme un moyen de propagation des idées et un moyen de propagation du groupe. C'est pas grave si la personne connaît pas tout par cœur, tant que la personne aime suffisamment pour porter, c'est bien, et il faut laisser les gens porter ce qu'ils veulent. Et faut se rappeler que c'est grâce aux poseurs que le mouvement y vit en fait. Parce que s'il n'y avait pas des poseurs aujourd'hui, en tout cas on va dire des jeunes, des néophytes. Des jeunes en recherche. Exactement, des jeunes en recherche, des néophytes, il n'y aurait pas de future génération punk, il n'y aurait pas de future génération métalleuse. Et ça c'est un gros problème que je pense les gens ont tendance à oublier. Ils ont tendance à tous se dire que leur génération de contre-culture à eux c'est la meilleure, et qu'il n'y en aura jamais d'aussi bien. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, on n'a pas de cesse d'être étonné. Moi personnellement, il y a des groupes qui émergent aujourd'hui, des groupes de punk. Notamment là je suis allé à une release party jeudi qui était incroyable, d'un groupe que je connaissais pas du tout, et c'était génial. Et ce groupe là, bah, il y a 10 ans, il n'existait pas. Enfin, il n'existait pas il y a un an même. Mais il y a 10 ans, genre ces personnes-là n'avaient probablement jamais entendu parler de punk de leur vie. Quand ils avaient genre 10 ans, ils avaient jamais entendu parler de punk. Et si on les a fait chier à ce moment-là, bah jamais ils en ont entendu parler tout court. Et c'est un gros problème selon moi que le gatekeep ait une place aussi importante dans nos cultures. C'est vrai. Puis c'est vrai, puis d'autant plus que t'as aussi des gatekeeps au sein de la communauté. Quand t'as un néophyte qui a réussi et qui est là, oh yes, je suis métalleux maintenant, j'ai réussi à bien m'intégrer, j'écoute du symphonique et je suis content parce que c'est quelque chose qui me plaît, je m'identifie à la fanbase, à l'esthétique que les gens ont, tout ça. Et là, t'as un death métalleux qui vient, il fait non mais ça c'est pas du vrai métal. Hein. Ça fout la gerbe ça. Et ça, c'est du gatekeep au sein de la communauté, c'est genre, t'écoutes du métal, mais c'est pas du vrai métal, parce que c'est pas assez extrême dans ce cas-là. Et ça aussi, je pense, c'est même pire que dénaturer, que dénaturer des néophytes. Pour moi, c'est dénaturer des personnes d'un autre sous-genre. Bien sûr, dans le punk, on a ce problème-là aussi, on a avec le pop-punk notamment. Le pop-punk, bah, pour les plus érudits d'entre vous, c'est de la pop mélangée à du punk, hein. Les exemples les plus connus étant les Offsprings et les Green Day notamment. Et bah par exemple Green Day, on peut dire ce qu'on veut, ils sont punk. Green Day, oui, ils ont signé chez un label, mais Green Day, il reste excessivement politisé. Green Day, ça reste des icônes LGBT ouvertement assumées dans le milieu de la musique. Dans le milieu de la musique rock, c'est encore plus rare. Green Day, ça reste des gens qui ont profité d'être sur le devant de la scène à Coachella, sur l'un des plus grands festivals du monde, pour parler de la cause palestinienne. Ça reste des groupes qui, depuis qu'ils ont commencé, parlent politique. Et c'est pas parce que c'est un groupe qui a des influences pop que c'est pas un groupe de punk. Et pour moi, même, on pense qu'on veut après Green Day, hein, mais pour moi, le fait que des groupes comme ça qui fassent le biais finalement entre la pop, qui est, on va dire, une culture bien plus classique, et des contre-cultures, le fait qu'il y ait des groupes comme ça permet d'attirer plus de gens dans la communauté, et pour moi c'est génial. Et il faut pas gatekeep les gens juste parce qu'ils ont un t-shirt Green Day. Ils sont cool, respectez Green Day, mettez de l'amour sur Green Day s'il vous plaît. C'est ça, puis au-delà d'amener les gens dans la communauté et peut-être de connaître des trucs plus extrêmes qu'avant, moi c'est ce qui m'est arrivé, mais ça même, au-delà de ça, ça peut ramener des sonorités de certains styles de musique dans un style de musique que les gens écoutent. Par exemple, si je suis quelqu'un qui écoute de la pop, et que y a un groupe qui ramène des sonorités métal dans la pop, moi je vais être content parce que je peux être là, oh tiens, c'est un truc que j'ai jamais encore trop entendu, j'aime bien comment c'est. Et si jamais je vais écouter du métal, je suis là, ah non, c'est trop pour moi, mais je peux rester dans mon entre-deux qui, moi, me plaît. Et c'est cette espèce de métissage musical, t'as plein de gens, ils sont pas d'accord. Ils sont là, non, mais ça dénature la mouvance de base, en fait. Du coup, on perd tout l'aspect traditionnel de la musique qu'on a essayé de développer tous ensemble, en fait. Mais tous ensemble, excluant plein de gens, finalement. Bien sûr. Et c'est encore plus risible, moi je trouve, dans le mouvement punk, parce que le mouvement punk est un mouvement qui se veut acceptant, qui se veut être dans l'acceptation la plus totale, ce qui du coup est relativement ridicule. De dire on accepte tout le monde, sauf ceux là-bas là. Et c'est ceux là-bas là. Et eux là aussi.
Je trouve ça complètement ridicule et un peu rigolo des fois. Oui, c'est vrai. En vrai, les poseurs connards, c'est marrant. Des fois. Quand ça fait de mal à personne, c'est quand même drôle. Ah, c'est rare que ça fasse de mal à personne, vu qu'il a fait connard dans la. Oui, dans mais sa vie. on s'entend, genre par exemple, un mec en ligne qui va mettre un petit commentaire, genre, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Ou alors, moi je trouve ça pas bien. Boîte à rythme. Je peux pas engager un musicien. Voilà, tu vois. Il y a un ordinateur dans la composition de la musique en fait, c'est pas de la vraie musique. D'accord, non mais dis-le si tu veux que les ordinateurs passent à ta place, dis-le, il a pas de soucis. Hein. C'est la tier list de Radius. Dans cette chronique, j'ai choisi aujourd'hui de vous faire mon classement personnel de tous les albums du groupe de punk rock Poésie Zéro. Alors pour commencer, je classerai l'album bleu, paru en 2023, talonné de près par l'album bleu 3, paru en 2019, suivi par l'album bleu 3, paru en 2019 également. Ensuite, je viens de mettre l'album bleu partie 1, paru en 2025, puis l'album bleu partie 3, paru en 2025 également. Je finirai par album bleu, puis Poésie Zéro. Enfin, je mettrai l'album bleu et l'album bleu paru respectivement en 2012 et en 2014. Et pour finir, Bonne Attitude, leur tout premier album, qui même s'il est très bien, comporte quelques titres qui personnellement me dérangent. Heureusement, ils y ont remédié. J'espère que cette chronique vous aura plu. C'était Radius. C'était pas les bons accords. Je suis un con. Mais bon, on arrive doucement à la fin de ces podcasts. Là, n'empêche, sans montage, on est déjà à 2 heures de rush. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur celui-ci en commentaire ou alors dans la rue si vous nous suivez et nous trouvez. N'hésitez pas à donner sur notre superbe Utip pour plein de raisons. T'as fait toutes les voyelles. C'est vrai. N'hésitez pas à donner ce Utip pour plein de raisons. Et nous, on va se quitter avec une musique que je vous propose. Mais ne partez pas si vite, car juste avant, nous avons notre reco culturel avec mon cher ami Radius. Du coup, je vais commencer en vous proposant un podcast que j'écoute. C'est un des seuls podcasts quand j'écoute pas tant de podcasts que ça. C'est le premier que j'ai écouté quand mon oncle m'a passé l'abonnement Spotify. C'était le podcast Tous Parano, qui parle de théorie du complot. C'est pas tous les mois, je sais plus combien ça sort, mais ça sort assez régulièrement. Ils font des épisodes sur une théorie du complot. C'est excessivement détaillé, c'est un peu gaulerie. Bon, c'est de l'humour de daron de temps en temps, mais en vrai c'est cool. Et ça explique vachement bien, et ça parle de plein de théories que je connaissais pas forcément. C'est excessivement bien, ça se retrouve partout. Et ils sont assez drôles, ils ont des jingles que j'aimerais tellement copier, mais je vais pas le faire parce que j'ai du respect. Je ne te poserai qu'une seule question, Mandar. Qui dirige réellement le monde? Qui dirige le monde? Tu as regardé maintenant, tu sais. Alors, il y a beaucoup de monde qui dirige le monde. Mais qui dirige le monde? Ça dépend à qui tu penses. Après, est-ce que le monde est vraiment rond? Oui. Est-ce qu'il est plat? Est-ce qu'il est creux? Et oui, de toute façon, je ne te répondrai pas, car tu pourras découvrir toi-même les réponses en Il est creux, écoutant. car j'ai tout mangé ce qui était dedans. Tu pourras découvrir les réponses à tes questions en écoutant ce super podcast qui s'appelle Tous Parano, qui est excessivement bien. Voilà. Tous par anneau. Oui, pour les gouverner tous. Et toi, Radius, que nous proposes-tu pour cet épisode? Bien, moi aujourd'hui je vais vous proposer un film qui retrace très bien selon moi. Non, un film? Et oui, un film, pour te faire plaisir ça. L'essence de la culture punk, la culture punk très spécifiquement notamment en France et en Europe de manière générale. Un film réalisé par le groupe Krav Boka, un groupe de punk DIY absolument génial, groupe franco-marocain grec si je dis pas de bêtises, absolument excellent, que j'adore de tout mon cœur, que j'ai déjà vu en concert plusieurs fois, qui sont très très bons. Qui artistiquement propose quelque chose de vraiment intéressant, ce qui est, j'ai pas envie de dire rare, mais ce qui est notable pour un groupe de punk. C'est pas souvent qu'un groupe de punk va à une démarche artistique aussi complète. Et du coup, ils ont fait un film DIY, filmé avec je ne sais quel moyen, pendant 1 an de leur tournée. Le film s'appelle Jusqu'à la fin des nuits, il est paru l'année dernière, il est disponible sur YouTube un peu partout, et il est absolument excellent. On y suit du coup une tournée du groupe dans leur camion, on y rencontre les squats dans lesquels ils jouent, on y rencontre... les scènes, les organisateurs, le public, on y rencontre un petit peu tout le monde. On comprend un petit peu comment s'organise la culture punk, comment se propage le mot, la culture, comment les gens discutent, comment les gens trouvent les dates de concert gatekeepées par temps d'enfoirés. Je trouve ça absolument génial. Le film est très très beau, très très bien réalisé, très très instructif. Il dure 1h20 mais il se regarde en 5 minutes. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais genre ça passe très très vite quand on le regarde, il est vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup. Il est parfait. Pourquoi je te l'ai encore jamais montré? Bah non. Je forcerai Mandar à le regarder avant le prochain épisode et il vous fera une review. Nice. Oh, je vais faire une review méga Sur son Letterboxd. méga recherchée, non vraiment. Abonnez-vous tous sur Letterboxd. Non. Déjà parce qu'il y a mon vrai nom C'est dessus. hâte.
Bah non, c'est pas ça du coup. Si. Mais sur cette superbe recommandation culturelle, on va vous quitter avec ma recommandation musicale de fin d'épisode. J'ai décidé de faire un mix entre metal et punk, étant donné que c'est un groupe de death metal Riot Girl. Mix. Voilà, c'est une image du mix des genres. C'est la musique des mix. C'est ça, la musique des mix. Et c'est un groupe qui s'appelle Final Girls. C'est la musique des mixeurs, ça. C'est un groupe qui s'appelle Final Girls et c'est leur dernier single qui pour moi c'est un super groupe qui est vraiment sous-coté de fou. Le dernier single s'appelle Axe Wound, blessure de hache en français. C'est du death assez violent, mais n'hésitez pas à l'écouter parce que c'est quand même vachement bien. Donc on se quitte là-dessus et en espérant que l'épisode vous a plu, venez sur Utip, suivez-nous dans la rue et on se dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode du super podcast vraiment cool et intéressant en plus d'être innovant et host par de Gauchias. Et nous vous faisons 2 gros bisous sur l'auriculaire droit. Tout à fait. Au revoir. Au revoir.